Bonjour à tous, c'est Yvan Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Actif. Aujourd'hui, on va analyser justement des actifs à potentiel que j'ai sélectionnés pour vous. On va directement aller sans trêve de blabla sur 3 actifs clés. Aujourd'hui, la UDCAD, le DAX ainsi que le marché de l'or. Cette vidéo est tournée quelques minutes avant sa publication parce qu'effectivement, ces derniers épisodes, à chaque fois, le scénario était déjà confirmé, ce qui est une bonne chose dans un sens, mais une mauvaise puisque vous ne pouvez plus en profiter. Donc là, effectivement, on se retrouve sur l'AUD-CAD. Sur l'AUD-CAD, j'ai repéré une figure assez intéressante qu'on appelle tout simplement eh bien, un triangle. Le triangle, le voici. Alors j'ai pour habitude justement de tracer le triangle sur des cours de clôture, c'est une habitude personnelle et je trouve personnellement que vraiment c'est beaucoup plus respecté en clôture qu'en mèche et je trouve qu'on a ce triangle juste là. Un triangle qui eh bien, est plutôt intéressant. Alors on pourrait vraiment une double confirmation de triangle puisque on pourrait justement avoir ce niveau juste là qui va venir en plus via ce triangle-là, mais j'estime encore une fois que le premier niveau le plus important, ça reste celui-ci, puisqu'effectivement, eh bien, vous le voyez, la résistance est plus haute, en tout cas serait plus haute que l'autre résistance. Sur ce triangle-là, il ne faut pas oublier une chose, on a effectivement un milieu, donc je vais le tracer grossièrement, on a effectivement ici un milieu du triangle, tout milieu de figure technique est important, je l'ai dit maintes et maintes fois dans mes vidéos YouTube, mais on va surtout repérer les niveaux clés. Au niveau des niveaux clés, pour ce faire, on a forcément, et ce que je fais dans mon plan du jour d'habitude, on a 2 niveaux au-dessus, 2 niveaux en dessous. Ça c'est la base, c'est le minimum des zones que je vais tracer. Le niveau au-dessus, ça va pas être très compliqué, on peut apercevoir effectivement qu'on a justement ce niveau qui va bloquer. Le niveau où on est actuellement, c'est normal puisque effectivement ça va être la première résistance à franchir pour une éventuelle cassure du triangle à la hausse et pour le niveau bas on aura ce niveau juste là. Donc ici ce sont vraiment les 2 niveaux clés du marché et il va falloir vraiment les passer avec du flux, c'est-à-dire qu'il va falloir les passer vraiment avec du mouvement pour pouvoir potentiellement, bien sûr, casser la figure technique. Parce que bien sûr, malheureusement, il peut se passer que justement, le marché fasse une fausse cassure et on reparte à la baisse, etc., etc. On va justement voir le contexte après. À ne pas oublier le contexte, très important. Le contexte, c'est l'environnement de notre marché sur des UT supérieures. On a nos 2 zones, effectivement nos 2 zones nous donneraient en fait en cassure un start, à savoir si on casse la zone au-dessus, on pourrait très fortement aller chercher la zone supérieure, donc une cassure éventuelle du triangle haussier, et à la baisse c'est pareil, un éventuel start. Pour le niveau baissier, qu'est-ce qu'on peut effectivement voir? On pourra même abaisser effectivement cette zone juste là, vous le voyez, on a un gap, le gap du mercredi 24 octobre, c'est un gap qui est, on va dire, quasiment improbable étant donné que c'est un gap en pleine cotation de marché, justement sur du Forex. Donc autant vous dire que des gaps comme celui-ci, des gaps up juste ici comme 12 pips, ce sont des gaps qui sont assez rares en plein milieu de la journée. Pour les niveaux hauts et les niveaux bas, personnellement j'ai repéré justement pour ce niveau bas, vous le voyez juste ici, j'ai repéré justement ce niveau-là, il va être juste là, j'ai repéré ce niveau qui pour moi est assez important et qui va avoir une distance, on le voit, de 20 pips. Donc j'estime en tout cas que entre ces 2 zones-là, on peut se permettre de prendre 20 pips, ce qui peut déjà être une très très belle opération lorsqu'on est effectivement sur de l'intraday, sur du 5 minutes, etc. Je pense que ça peut être une très belle opération. Niveau suivant, ça va être effectivement donc un niveau à partir d'ici. Donc ce niveau juste là, il va être travaillé à 2 endroits précis du marché. Ici et ici, on va le surligner justement en vert, on va le voir là, et on a effectivement ce niveau en vert. Hop, le voici, on a effectivement entre ce niveau un écart de 10 pips. 10 pips, je pense que ça reste quasiment suffisant pour passer ne serait-ce qu'un petit intra-scalping. Alors, je rappelle qu'on est sur le marché de l'AUD-CAD. Donc effectivement, sur l'AUD-CAD, c'est pas comme si on était sur le DAX où on a des zones qui font 50, 70, 100 pips. Là, effectivement, c'est un marché Forex qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que la liquidité est moins importante lorsqu'il s'agit de mouvements. Sur cette zone-là, on pourrait bien sûr ajouter une autre zone, ça va être cette zone juste ici. Vous voyez qu'on l'a travaillé une fois en retour,
juste là, puisque on a eu un petit rebond, on a hésité à repasser juste après un marché très haussier, et on a rebondi sur la mèche pour repartir à la baisse. Cette zone sera déjà plus intéressante, puisque cette zone fera 16 pips. Alors pourquoi je note une troisième zone? C'est parce qu'on n'oublie pas de toujours justement analyser le contexte. Le contexte, qu'est-ce que c'est? On va aller sur l'unité de temps supérieure pour ensuite changer de marché. Le contexte, c'est quoi? C'est que si on passe justement en H1, on remarquera effectivement qu'on est sur un marché qui est très très fortement baissier. On est actuellement sur un début de range, donc on est entre le plus bas et le plus haut, sans pour autant, si vous voulez, hein, plus haut, plus bas, les milieux du plus haut et des plus bas, et pour l'instant on n'arrive pas à casser l'un ou l'autre. Donc pour moi, c'est un début de range. L'élément clé qui me dit qu'attention, il ne faut pas non plus anticiper une cassure à la hausse, et dans toute circonstance, dans tout le marché, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a effectivement, juste ici, eh bien, une grosse droite de tendance. Donc on a un très très gros biais vendeur. Si effectivement le marché venait à casser son triangle, mais qu'on ne venait pas casser encore la droite de tendance, il va falloir vraiment patienter. Il y a une cassure, elle aussi, de la droite de tendance pour vraiment confirmer la rupture des deux mouvements, et pourquoi pas un marché qui se retourne et qui repart à la hausse. En cas contraire, il va falloir vraiment patienter. On le voit d'ailleurs, hein, puisque le bas du triangle se matérialise de cette manière. On verra en tout cas que sur quasiment des plus bas, ce sera notre seule manière justement à la cassure à la baisse de reprendre un marché potentiellement baissier et pourquoi pas d'aller viser les plus bas du jeudi 4 octobre. Voilà un petit peu pour marcher de l'AU des cadres, mais c'est vrai que c'est très important justement parce que quelqu'un qui ne voit pas le H1 ou le H4 va se dire bah tiens, dès que ça casse à la hausse, j'achète. Je suis quasiment prêt à vous parier que il va y avoir potentiellement une fausse cassure ou alors des très forts mouvements à la hausse, mais qui ne vont pas vraiment être très lisibles ou qui vont faire sortir un maximum de personnes parce que beaucoup de market makers vont intervenir. Dans tous les cas, on en reparle dans un prochain épisode de Top Actif. On passe maintenant sur le marché du DAX. Sur le marché du DAX, effectivement, on est sur un marché qui n'est pas forcément évident ces derniers temps, puisque depuis le 23 octobre, ça range, même un petit peu plus, je dirais que, en fait, si vous voulez, depuis le 11 octobre, ça range. C'est-à-dire qu'on a quasiment eu tout le mois d'octobre en range, mais pour autant, malgré qu'on soit en range, on a quand même des mouvements assez importants, puisque le range fait 360 pips, ce qui est énorme, et on peut quand même profiter de forts mouvements entre les plus hauts et les plus bas. Pour noter justement le range le plus haut va être ici, à mon sens bien sûr, et le plus bas va être là. On va pouvoir justement lui ajouter une couleur orange. Et vous remarquerez justement que ce range-là, il est très très intéressant parce qu'au moment où on se parle, eh bien, on est dans une situation où on peut clairement partir à la hausse. Alors, avant bien même de faire cette vidéo, malheureusement, depuis le temps que je parle de la UD4 tout à l'heure, on a pris un petit peu de temps, j'allais vous dire un scénario très très simple. Le scénario, il était tout bête. Il était donc ici, cassure de ce niveau à la hausse pour ensuite aller chercher cette zone. Cette zone haute, pour moi, c'est une zone qui peut être clairement très intéressante. Bon, malheureusement, au moment où je tourne la vidéo, le scénario a déjà été validé. Il est validé au moment où on se parle d'ailleurs, parce qu'encore une fois, ce niveau est très important. On est sur la partie supérieure du range, donc clairement, ce sont des niveaux, ce sont des résistances qui sont vraiment très travaillées. Maintenant, le deuxième scénario que j'ai aussi à l'achat, qui est très important, même bien plus important que celui-ci, c'est justement ce range, ce gap, pardon. Ce gap, vous le voyez, ce gap qui n'a pas été comblé, effectivement, ce gap, c'est un gap baissier dans un contexte baissier, donc sa vocation, ce n'est pas d'être comblé maintenant, tout de suite, le jour même, mais c'est un gap qu'il faut se souvenir, et c'est un gap qu'il faut se rappeler. Si effectivement ce gap n'a pas été comblé, c'est qu'il sera forcément comblé un jour ou l'autre. Étant donné qu'on est sur un range et qu'on traîne pas mal sur la partie supérieure ces derniers temps, j'estime qu'à partir du moment où on va aller casser justement ce niveau-là, eh bien, on aura une forte probabilité, une exagération de marché pour aller chercher le gap du jour et pourquoi pas casser à la hausse ou repartir à la baisse. Il faut savoir justement que les arnaques de marché, je vais en parler dans d'autres vidéos, sont énormément présentes et c'est clair que c'est tout à fait possible de partir pile poil sur le niveau du gap et réintégrer le range. Au cas où effectivement on casse plus haut, eh bien j'aurai effectivement de mon côté un niveau en deuxième objectif juste ici, qui va se situer là, juste ici. Ça sera mon deuxième objectif si jamais on vient encore monter sur le DAX. Mais effectivement, si je viens réintégrer le DAX, c'est-à-dire que je viens réintégrer le range juste après, eh bien j'aurai un objectif juste ici sur le milieu de celui-ci. Et donc qui dit milieu, qui comme par hasard, eh bien correspond, hop,
au gap d'aujourd'hui, donc le gap du mardi 30 octobre. Ça sera mon objectif. Si maintenant, effectivement, pour le moment, on réintègre, puisqu'on a déjà passé le niveau, j'estime, personnellement, que si justement on vient chercher, hop là, si on vient chercher, eh bien, l'ouverture de la journée d'aujourd'hui sur le DAX, j'estimerais qu'on va aller chercher justement le gap du jour, ce qui nous donne en fait une marge de 83 pips. Alors, je vous dis pas vendez dès qu'on a cassé, etc. Ça reste une analyse, c'est mon point de vue. Je dis juste effectivement que il y a moyen d'aller chercher un short, d'aller trouver un short dans cette zone pour avoir un objectif sur les 11 257. Ça, c'est vraiment mon point de vue, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et voilà, de manière générale, les analyses sont quand même plutôt bien respectées. Et c'est maintenant la question timing qui va changer. Parce que c'est bien de faire une analyse, mais après, il faut savoir rentrer sur le marché. Et ça, c'est autre chose. À ce niveau-là, vous gérez, chacun sa propre méthodologie. Et je ne préfère pas influencer qui que ce soit. On passe sur le dernier marché, le marché de l'or. J'aurais 2-3 choses à dire sur l'or, pas plus. C'est un niveau que j'attends depuis un bon petit moment, les 1239. Alors, je ne traite pas spécialement l'or, mais j'analyse énormément d'actifs, justement, pour les traders ICT, pour mes étudiants, pour vous justement dans cet épisode de Top Actif. J'estime qu'on a un niveau très important à 1239.25 qui a été tapé 3 fois. Ce niveau est renforcé une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que on a eu une fausse cassure à la hausse avec une belle grosse bougie, une bougie que j'appelle BDS. Et cette bougie-là, elle a été justement annulée quelques minutes après. Donc ça montre en fait l'importance capitale de cette résistance. Si on arrive à la casser, déjà premièrement on fait un double top juste ici, double top cassé, double top invalidé, puis revalidé. Clairement pour moi c'est un actif qui a du potentiel à la hausse. À la baisse je ne vois rien parce que effectivement je ne suis pas spécialisé sur l'or, je suis pas un actif que je traite tous les jours, c'est un actif que je traite très rarement, mais pour moi le niveau le plus important sur l'or, pas forcément aujourd'hui, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, etc. Ça reste le niveau 1239 et mon prochain objectif sera justement 1245, 1246 justement sur ce marché. Pourquoi? Parce que ça a été extrêmement bien travaillé il y a quelques temps, il y a encore au mois de juillet, vous voyez qu'on a eu pas mal de réactions sur ce niveau, que ce soit ici, etc. En général, encore une fois, mes niveaux sont quand même bien respectés, donc je sais que cette résistance à 1239 va vraiment faire des dégâts sur le marché, si ce n'est que peut-être une fausse cassure supplémentaire, si ce n'est peut-être qu'une vraie cassure avec du flux et peut-être, je sais pas, 150, 200, 300 pips de hausse, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il faudra bien sûr se protéger, toujours mettre un stop loss sur ses positions, ne pas risquer plus de 1 à 2% de risque par position, de faire en sorte en tout cas qu'on protège un maximum son capital. J'espère en tout cas que cet épisode de Top Actif vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. N'hésitez pas à partager aussi vous vos actifs clés de la journée ou de la semaine juste en bas dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne journée à tous, bon trade et à bientôt.